La question maintenant que l'on se pose est est-ce que les Émirats arabes unis est le seul pays à avoir emprunté ce chemin-là, le chemin de l'unité des religions, Wahdatul Adyan. Donc là vous avez en vidéo l'ancien gouverneur saoudien, Abdullah al-Saoud, et celui qui est à la tête de la Ligue islamique mondiale, basée à la Mecque, qui est Mohamed al-Issa, l'ancien ministre de la justice saoudien, qui tous les deux vont rendre visite au pape au Vatican. Et Mohamed al-Issa est également parti à Auschwitz en Pologne, l'ancien camp de concentration nazi, en visite officielle pour montrer son soutien à la communauté juive. Et comme avec les Émirats arabes unis, cela ne s'est pas arrêté aux juifs et aux chrétiens. He also remarked that it was his personal desire to interact with the Swamis regarding world peace, harmony and coexistence. Et comme avec les Émirats arabes unis, on se retrouve avec une altération d'El-Wala ou El-Bara, l'alliance et le désaveu. Ici, vous avez celui qui se nomme le grand rabbin d'Arabie Saoudite, qui danse avec un Saoudien tranquillement dans la rue. Et les mécréants sont très contents des changements qui se produisent actuellement en Arabie Saoudite. Et comme vous le savez très certainement, l'Arabie Saoudite et Israël vont bientôt normaliser leurs relations. There were reports that you had suspended talks. No, that's not true. Not true. So you think, if you were to characterize it, are you close? Every day we get closer. It seems it's for the first time real one, serious. We're gonna see how it goes. Can you make a deal with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? La normalisation avec Israël fait partie de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une chose qui va se produire dans tous les cas. Donc préparez-vous à cela. Maintenant, revenons sur la partie importante, l'appel à l'unité des religions. Comme Allah Azza wa Jalla le dit, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Si l'on revient sur le discours de John Kerry dans l'une des conférences de Davos concernant le gouverneur Abdullah al-Saoud après sa mort, écoutez bien ce qu'il dit. I want to take a moment to say how I think all of us were saddened to hear the news that King Abdullah of Saudi Arabia had died. I am here today to talk about countering violent extremism, and King Abdullah had a long history of being a brave partner with us and with the world in his work, not just in counterterrorism, but in his work on interfaith understanding. I remember as a young senator meeting with him and listening to him and being encouraged by his commitment to putting together an interfaith conference and efforts to bring people together to create better understanding. Donc il a mis en avant deux choses. La première chose, c'est que le gouverneur Abdullah al-Saoud était un partenaire courageux des États-Unis pour combattre le terrorisme. Et deuxièmement, qu'il était très engagé dans tout ce qui est discussion interreligieuse. Regardons le premier aspect déjà, la coopération avec les États-Unis pour combattre le terrorisme. That goes along with that fundamentalist view of Islam around the globe. Do you know of any metrics that the department is following to support their claim that they are working on that? How are we gauging that? How are we going to determine whether they're following along with that portion of the agreement? Well, one of the outcomes of the President's summit in Riyadh was the creation of the Center to counter extreme Muslim messaging with Saudi Arabia. This center now exists. It was inaugurated while we were there. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce fameux centre pour combattre l'extrémisme, vous avez certainement déjà vu cette vidéo-là. On voit le gouverneur Salman al-Saoud, El-Sisi et Trump autour d'une sorte de boule de cristal. The center has a number of elements to attack extremism around the world. One of the elements that we are visiting with them about, and they have already taken step, the Saudis, is to publish new textbooks that go into the schools that are in the mosque around the world. These textbooks are to replace textbooks that are out there today that do advocate extreme Wahhabism viewpoints around the justification for violence. We've asked that they not just publish the new textbooks, we've asked that they retrieve the existing textbooks so we get those back. Cela signifie que l'Arabie Saoudite a coopéré avec les États-Unis pour modifier des parties de la religion, principalement ceux qui relèvent d'El-Wala ou El-Bara, l'alliance et le désaveu, le tekfir des mécréants, donc des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, le fait de les désavouer, le fait de les détester en Allah Azza wa Jal, le fait de ne pas fêter leurs fêtes, et tout cela est considéré comme étant le wahhabisme extrême. Et encore une fois, le tekfir est une chose et le combat est une autre chose. Néanmoins, le tekfir, le fait de les désavouer, fait partie des fondements de la religion. Et l'Arabie Saoudite ne s'est pas limitée à ça, elle est même partie jusqu'à modifier les livres qu'ils mettent à l'école, les livres qu'ils distribuent,
et ils ont récupéré les anciens livres dans lesquels il y a l'alliance et le désaveu, le fait de les détester en Allah Azza wa Jal, etc. That's just one example. This center is going to have a very broad range from social media to broadcast to how young imams are trained in the theological centers. And we are working with them today with the establishment of the new center. What are the measures that we will hold ourselves accountable to? That is one of the charges that the State Department is working with the Saudis and others as we bring this center up to an operating level. Thank you, Mr. Secretary. L'Arabie Saoudite travaille donc main dans la main avec les États-Unis pour modifier la religion d'Allah Azza wa Jal sur les réseaux sociaux, également dans la formation des imams, faire disparaître al-wala wa al-bara, le takfir des mécréants, etc. Certainement la raison pour laquelle à notre époque, l'irja est répandu. الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل للإرجاء والمرجئة بقية في هذا العصر؟ بلا شك بكثرة موجودون بكثرة ومذهبهم يصلح لأهل الفساد وأهل الشهوات أنا خابر إن فيه مرجئة الآن يريدون إنه ما يكفر أحد يقولون ما دام إن الإيمان في القلب لو عمل مهما عمل ما يكفر حتى لو استهزأ بالقرآن يقولون ما يكفر ولو وقع على القرآن أو ألقاه في المزبلة ما يكفر ما دام في قلبه إيمان. هذا مذهب المرجئة. فعلى هذا إن ما فعله الأمريكان ما يذمون عليه على مذهب المرجئة لا حول ولا قوة إلا بالله. Maintenant, passons sur le deuxième aspect, le fait que le gouverneur Abdullah al-Saoud fait des efforts pour tout ce qui est compréhension interreligieuse. الصليبيون في تحديد موعد لتغيير مناهج التعليم في بلاد الحرمين. لعدة سنوات عملنا مع الحكومة السعودية على ضرورة إزالة كل ما يشير إلى التعصب تجاه الجماعات الدينية الأخرى في المناهج التعليمية في السعودية وأماكن أخرى، وعليه فقد أقرت الحكومة السعودية في يوليو من عام 2006 بضرورة مراجعة وتحديث كتبها الدراسية وإزالة كافة الفقرات التي تروج للكراهية تجاه الجماعات الدينية والأديان الأخرى. وقد ذكرت الحكومة السعودية أنها سوف تستكمل هذه العملية مع بداية العام الدراسي 2008. Et donc cela montre encore une fois l'engagement de l'Arabie Saoudite dans la modification de la religion sur demande des États-Unis. أما الخطوة الأخطر فهي التي قام بها الملك عبد الله بالمطالبة بتقارب الأديان والاتفاق على دين ترضى عنه الأمم المتحدة وتلتزم به جميع الشعوب. أن أطلب من جميع الأديان السماوية الاجتماع مع إخوانهم في إيمان وإخلاص لكل الأديان لأن نحن نتجه إلى رب واحد. Il vient bel et bien de dire, je demande, aux adeptes des religions révélées, donc les musulmans, les chrétiens et les juifs, de s'unir avec leurs frères de foi. C'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans sont des frères de foi, car ils adorent tous un même Dieu. Quel est le jugement de cette parole-là? C'est-à-dire que les juifs, les chrétiens et les musulmans sont tous les trois musulmans, ils sont tous les trois frères en religion. Et donc cette parole n'est-elle pas ajib, étrange de la part du gouverneur du pays du Tawhid? كان ببالي أن أزور الفاتيكان وزرت وقابلت البابا وأشكره قابلني مقابلة لن أنساها مقابلة الإنسان للإنسان وفعلا طرحت عليه هذه الفكرة وهي الاتجاه للرب عز وجل بما أمر به في الأديان السماوية التوراة والإنجيل والقرآن. نطلب من الرب عز وجل أن يوفقنا جميعا جميع هذه الأديان للكلمة اللي أمر الرب عز وجل بفعلها للبشرية وإن شاء الله
في أقرب وقت ممكن، وإذا اجتمعنا واتفقنا إن شاء الله على كل خير جميع الأديان، أتوجه إلى الأمم المتحدة، واعتقادي حتى اللي يؤمنون بالإبراهيمية أو أتمنى لهم، لكن هذول الثلاث هم اللي عليهم والله، توراة إنجيل قرآن، والباقيين إن شاء الله كلهم فيهم خير، فيهم خير لإنسانيتهم، فيهم خير لأخلاقهم، فيهم خير لبلدانهم، فيهم خير لجمع الأسرة. لقد بدأت حكومة آل سعود في ردة صريحة الإعداد لدين جديد، وذلك بالقيام بخطوات عملية كان أولها مؤتمر مكة الأخير الذي جمع بين الطوائف الضالة والمنحرفة عن شرع الله للاتفاق على الدين الجديد. ثم في المرحلة التالية يعرض على اليهود والنصارى والبوذيين في مؤتمر أسبانيا للخروج بدين ترضى عنه الأمم المتحدة ويكون مقبولا من الجميع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. Et donc le gouverneur du pays du Tawhid a appelé à Wahdatul Adyan, l'unité des religions abrahamiques, et a fait des efforts pour répandre cela depuis l'Arabie Saoudite. Et l'une des premières étapes qu'il a mis en avant, c'est la fameuse charte de la Mecque, qui a été mise en avant par la Ligue islamique mondiale, qui est basée à la Mecque. Écoutons celui qui est à la tête de la Ligue islamique mondiale, donc Mohamed El-Aissa, l'ancien ministre de la justice saoudienne, et qui a également un doctorat en charia. يكفي في هذا أن مؤتمر وثيقة مكة المكرمة الذي حضره مفتو وعلماء العالم الإسلامي جمع تحت سقف واحد 27 مذهبا وطائفة إسلامية، شملت إخواننا الشيعة وغيرهم من كافة المذاهب الإسلامية، اتفقوا جميعا على تلك الوثيقة التاريخية، وفي أجواء المؤتمر التي حفتها المحبة والأخوة المتبادلة. Il est donc fier d'avoir réuni à la Mecque 27 groupes s'affiliant à l'islam sous un même toit, parmi lesquels ses frères à lui qui sont les chiites. Maintenant, regardons en détail ce qu'est cette fameuse charte de la Mecque. Savez-vous qu'en 2019, la Ligue islamique mondiale a organisé en Arabie Saoudite, sous le patronage du roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, une réunion sur le thème de la modération et du juste milieu en islam. Donc cette fameuse charte de la Mecque a commencé avec le gouverneur Abdullah Al Saoud et a continué avec son successeur qui est Salman Al Saoud. Et il parle encore une fois de ce qu'il nomme l'islam du juste milieu. Maintenant, regardons ce qu'est ce fameux islam du juste milieu. Se sont réunis pas moins de 1200 mouftis et savants de 137 pays différents, ainsi que plus de 4000 penseurs islamiques, toutes tendances confondues, que ce soit les sunnites, les chiites, les druzes, les alaouites, ou toute secte s'affiliant à l'islam à tort ou à raison. Et tous ont accepté de se pardonner leurs divergences dogmatiques et méthodologiques et de se considérer mutuellement comme appartenant tous à une seule et même religion, l'islam. Avec cette charte de la Mecque, les différents mouftis qui étaient là-bas se sont mis d'accord pour se pardonner leurs divergences dogmatiques et tous se considérer comme étant musulmans. Donc il n'y a aucun mal à ce que les chiites, par exemple, disent que Ali ibn Abi Talib a créé les cieux et la terre, que les alaouites disent qu'il y a plusieurs divinités, que les autres disent que le Coran est créé, les autres disent que le destin n'existe pas. Et donc le fait de se réunir autour du feu est considéré comme étant l'islam du juste milieu, le fameux islam des premières générations, selon les Saouds. Et donc vous êtes où les madakhila pour les rendre innovateurs? On ne vous voit pas étonnamment. Étaient présents à cette réunion de nombreux chiites, comme le dénommé Saïd el-Husseini, le chiite libanais naturalisé récemment saoudien, ou encore le chiite ja'farite libanais Ali Amin. Mais aussi des sectes n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec l'islam, comme les druzes et les alaouites. La réunion s'est soldée par la signature d'une charte, la charte de la Mecque, une charte humaniste visant à construire des ponts d'amour envers l'ensemble des hommes indépendamment de leur religion et à criminaliser les musulmans qui refusent cette union religieuse avec les différentes factions citées précédemment, ainsi que l'union avec les adeptes des autres religions autour de l'humanisme. La charte a ensuite été présentée au roi qui l'a approuvée lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Comme on l'a déjà dit, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Depuis la signature de la charte, la Ligue islamique mondiale sous le patronage de l'Arabie Saoudite envoie Mohamed El-Aissa à travers le monde, notamment dans les pays où les musulmans sont minoritaires, comme dans les pays occidentaux, pour s'accorder avec les représentants religieux musulmans et les représentants des autres religions sur les principes et les objectifs de la charte. Début 2022, la Ligue islamique mondiale a organisé une réunion à Washington en rassemblant les représentants chiites et sunnites ainsi que les représentants des différentes religions.
les appelant à s'accorder sur les principes et les objectifs de la charte de la Mecque. Quelques mois plus tard, la Ligue islamique mondiale a organisé une réunion, le Forum Valeurs Communes, à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. Une réunion 100% humaniste entre les musulmans et les adeptes des différentes religions, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme. Y ont participé également Ghaleb Bencher, le président de la Fondation Islam de France, et l'imam de Bordeaux, Tariq Oubrou. Ghaleb Bencher a d'ailleurs qualifié à plusieurs reprises la nouvelle tendance religieuse de la Ligue islamique mondiale de changement de cap à 180 degrés par rapport au salafisme. Donc comprenez que nous sommes face à un plan mondial destiné à éradiquer l'islam de la surface de la terre. C'est la première fois qu'on assiste à un consensus entre toutes les factions de l'islam qui décident de s'unir pour éradiquer ce qu'ils appellent l'extrémisme et qui n'est autre que l'islam originel et non falsifié par les principes de l'humanisme. Et comme le dit Mohamed El-Issa, ils ne feront aucune différence entre les discours de haine violents et non violents. C'est-à-dire que toute personne qui refuse d'abandonner l'excommunion des sectes polythéistes qui s'affilient à l'islam et qui refuse d'abandonner l'alliance et le désaveu et ne veut pas faire des juifs et des chrétiens et des autres communautés ses frères sera combattue car c'est à cause de son discours et de son idéologie qu'en temps de guerre, certains mettent en application son idéologie de façon violente. Et là je m'adresse aux salafis en particulier, mais aussi à tous ceux de la communauté qui sont fiers du Coran et de la Sunna. Vous auriez pu mener une vie paisible en vous affiliant à la voie des salafs sans jamais être inquiété. Mais vu qu'il y a des conflits sensibles dans plusieurs endroits du monde et que certains musulmans perturbent des intérêts occidentaux, notamment au Moyen-Orient, et qu'étant en guerre, ils se fient aux mêmes sources que vous, le Coran, la Sunna, les salafs, les 4 écoles, aussi bien dans les sujets liés à l'adoration qu'à la guerre, ils n'ont d'autre choix que de s'attaquer directement à l'idéologie que vous avez en commun avec ces musulmans qui sont en guerre. Que vous le vouliez ou non, pour eux, c'est l'idéologie de l'islam sunnite qui a traversé 14 siècles qui est à l'origine de ce qu'ils appellent l'extrémisme ou le terrorisme. Tous les spécialistes le disent, et les faits sont là. La guerre contre le terrorisme est un échec. De ce fait, la seule solution à leurs yeux est d'éradiquer ce que Bajrafil et d'autres humanistes affiliés à l'islam appellent le patrimoine islamique. La charte de la Mecque a pour objectif de vous contraindre à délaisser cet héritage islamique. Et je le répète, pour eux, il n'y a pas de différence entre d'extrémistes violents et non violents. Vous pouvez vous désavouer du matin au soir des actions de ceux qui sont en guerre. Pour eux, il n'y a aucune différence. Le problème est votre idéologie. La charte est en marche et ne compte pas s'arrêter tant qu'il reste encore sur terre un seul individu qui veut pratiquer l'alliance et le désaveu, même de la façon la plus pacifique qui soit. Wallahu al-musta'an. Et donc si l'on résume ce que l'on a vu jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite sur demande des États-Unis modifie la religion d'Allah Azza wa Jal. Principalement, l'alliance et le désaveu, le fait de rendre mécréants les polythéistes, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, les communistes, etc. Le fait de les désavouer eux et leur divinité, le fait de les détester en Allah Azza wa Jal, le fait de ne pas célébrer leurs fêtes ou de leur souhaiter bonne fête, toutes ces choses-là sont considérées comme étant extrémistes. Et l'Arabie Saoudite fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, que ce soit dans la formation des nouveaux imams, que ce soit dans le fait de modifier les livres qui sont partagés à travers le monde. Également, l'Arabie Saoudite appelle à leur islam du juste milieu qui est le fait de se réunir autour du faux et donc de s'excuser entre musulmans sur les divergences que l'on a. Par exemple, un tel considère que on peut adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, y a pas de souci, il est quand même musulman. L'autre là-bas, il considère qu'il y a plusieurs seigneurs, ça c'est pas de souci aussi. Et cela est considéré comme étant l'islam du juste milieu selon l'Arabie Saoudite. Shalom Israël, מועדים לשמחה, נחתנו עכשיו בריאד, בירת ערב הסעודית. משלחת רשמית שהוסמכה על ידי ראש הממשלה נתניהו. في صدارة الداعمين للكيان الصهيوني تقع السعودية والإمارات، حقيقة بلغت حد التباهي بها بمناسبة وبدون مناسبة وفي مختلف المحافل واللقاءات. I've met with MBZ in the Emirates. I've met with MBS in Saudi Arabia, the Crown Prince, and I can tell you something astonishing. These leaders are more pro-Israel than a lot of Jews. Préparez-vous à voir l'Arabie Saoudite sur ce schéma-là, c'est-à-dire le schéma des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël et qui n'accordent plus vraiment d'importance aux Palestiniens. Vous avez tous certainement déjà vu les concerts qui se produisent actuellement en Arabie Saoudite, de même que les fêtes d'Halloween, le Nouvel An, etc., etc. Toutes ces choses-là sont mises en avant par une entité gouvernementale. Le GEA, qui est l'autorité de l'amusement saoudien qui a été créé par le père du gouverneur actuel, c'est-à-dire Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Et donc le gouvernement saoudien fait des efforts pour pervertir la population saoudienne et faire disparaître la religion petit à petit.
Et encore une fois, qui sera là pour protéger les gouverneurs contre la critique publique? Les madakhila. Vous montrez que le gouverneur appelle à l'unité des religions, ils vont dire t'es un khariji takfiri. Il modifie aux côtés des Américains la religion d'Allah Azza wa Jal, t'es un khariji takfiri. Il essaye de regrouper les différents groupes qui s'affilient à l'islam autour du faux et qu'on s'excuse chacun nos différences, t'es un khariji takfiri. C'est la raison pour laquelle les madakhila font partie des groupes les plus dangereux. Pour quelle raison? Parce qu'ils attribuent leur égarement au minhaj des salaf as-salih. Les autres groupes, ils attribuent leur égarement à leur groupe à eux. Ils sont fiers de dire je suis Ash'ari, mais eux ils attribuent cela au minhaj des salaf as-salih, alors que leur groupe est un groupe politique qui agit sur demande du gouvernement et qui ensuite essaie de manipuler les preuves pour faire passer cela comme étant le minhaj des salaf as-salih. Donc dites-moi lequel des salaf as-salih a appelé à l'unité des religions, au fait de se regrouper autour du faux, et dites-moi également lequel des salaf a soutenu le gouvernement dans son appel à l'unité des religions, au fait de modifier la religion d'Allah Azza wa Jal en partenariat avec les mécréants, etc.